Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Emmanuel Ramazani Shadari. Eh bien, Emmanuel Ramazani Shadari, figure emblématique de la politique congolaise, continue d'attirer de l'attention suite à son arrestation récente qui a suscité de vives réactions au sein de l'opposition de la société civile en République démocratique du Congo. Avant son entrée en politique, Shadari a exercé comme enseignant et administrateur dans le secteur de l'éducation. Diplômé en sciences politiques de l'Université de Lubumbashi en 1987, il a complété sa formation par un troisième cycle à l'Université de Kinshasa. Sa carrière administrative a débuté en tant qu'assistant universitaire, puis il gravit les échelons pour devenir directeur général de l'enseignement supérieur. Cette expérience académique lui confère une réputation d'intellectuel rigoureux, contrastant avec son image ultérieure de dur à cuire en politique. En 1998, sous le régime de Laurent Désiré Kabila, il est nommé administrateur territorial de Kabambare, sa région natale, avant d'accéder au poste de vice-gouverneur puis gouverneur du Maniema jusqu'en 2001. Cette période marque son ancrage dans l'appareil d'État pendant la Deuxième Guerre du Congo, où il gère des défis sécuritaires et administratifs complexes dans une province riche en ressources minières mais instable. Cofondateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD en 2002, il devient un pilier du parti présidentiel sous Joseph Kabila de 2005 à 2015. En tant que secrétaire exécutif chargé des processus électoraux, il orchestre les stratégies électoraux du PPRD, contribuant à la réélection de Kabila en 2011. Élu député national en 2006, il est réélu en 2011. Shadari occupe des postes clés à l'Assemblée nationale, vice-président de la commission politique, administrative juridique, président du groupe parlementaire PPRD et coordinateur de la majorité présidentielle. Son influence s'étend à la gestion de la crise interne, où il est perçu comme un loyaliste inébranlable, capable de naviguer les eaux troubles de la politique congolaise. En 2015, il est premier secrétaire général adjoint du PPRD, puis secrétaire permanent en 2018, renforçant son contrôle sur l'appareil partisan. Son mandat de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est marqué par une gestion controversée de la sécurité intérieure, impliquée dans la répression des manifestations contre les reports des élections et le maintien de